partie la vidéo dans laquelle je vais faire avec ma maman et ma petite soeur les bréouettes. Donc c'est une recette, je pense que vous pouvez retrouver un peu partout sur le net, mais voilà, cette recette-ci est la recette de ma mère. Moi et ma soeur, comme on a voulu qu'elle nous la prenne, ben voilà, c'est parti. Donc pour cette recette-ci, je vais vous dire ce que nous avons besoin comme ingrédients. Le poulet, on l'a nettoyé hier, je vais vous montrer juste après l'étape. Donc ici nous avons 2 poulets. Si vous faites la recette, divisez le tout en 2. Je vous mettrai la recette entière divisée en 2 en barre d'infos. 1,3 kg par poulet que nous avons nettoyé hier, que nous avons rincé là à l'instant. 10 œufs, du gingembre moulu, du poivre noir, du curcuma, du sel d'Himalaya, de la pâte philo, du sucre, du safran pur, de l'huile d'olive, ici c'est de la bio, du beurre, ici c'est du beurre cru, d'accord, de campagne, 1,5 kg d'oignons hachés, une botte de persil, d'accord, haché pareil, ici 2 gousses d'ail. Donc c'est parti pour la recette. Donc voilà, j'ai été à la boucherie la veille et donc j'ai acheté ce poulet, il fait 1,3 kg. Ici on va vous montrer comment nettoyer le poulet et le couper pour le jour suivant. Le laver pour enlever les crasses, pour enlever l'odeur. Peut-être que vous pourrez aller sauter cette étape-ci, mais voilà, c'est comme ça qu'elle nettoie un poulet. Donc le but ici c'est vraiment de retirer toutes les petites, entre guillemets, crasses, choses qu'on va pas consommer, c'est pas vraiment la préparation d'un poulet rôti. Cocotte minute que j'ai depuis très longtemps, que j'utilise quasi jamais, juste pour les soupes en fait. C'est très rapide, c'est une sève. Pour cuire plus vite. Ah là on sent déjà bien le gingembre. Hein. Et donc ne mettez pas d'huile ou de beurre, le but c'est vraiment d'avoir de la vapeur d'eau en fait. La vapeur d'eau. Que ça rentre bien les épices dans le poulet. Parce que si vous mettez de l'huile ou du beurre, ça va cuire directement. Là, le but, c'est vraiment d'essayer de faire imprégner les épices dans la chair, quoi. L'étape suivante ici, c'est de cuire le poulet. Ok, donc on met l'eau pour que le poulet cuise. Si vous avez une cocotte minute, ça va être plus rapide, donc ça prendra moins de temps. Toucher le poulet une fois qu'on s'est cuit.
Donc là maintenant on a donc ce poulet là qu'on va effilocher, laissez-le quand même un peu refroidir parce que sinon vous allez vous brûler les doigts en attendant que les oignons cuisent. On va faire ça tous ensemble. Bon, peut-être pas moi parce qu'avec mes faux ongles ça va devenir tout jaune. Elles ont pas d'ongles, désolée. Moi non, s'il vous plaît. Okay, donc ça doit être un peu caramélisé, mais pas trop. Non. Vraiment, comme on a mis du sucre dedans, vous voyez. Ouais. Moi je n'ai pas de passoire, mais elle utilise en fait, elle passe tout ça à la passoire. Et ce qu'elle va récupérer en huile, en gras, on va dire, elle l'utilise pour faire des œufs brouillés avec les 10 œufs qui sont là. Donc pour la congélation, si vous voulez vraiment allez pas tout consommer directement parce qu'il y a beaucoup quand même, vous pouvez les congeler, d'accord, dans un Tupperware. Par contre, mettez du papier sulfurisé entre chaque étage ou du papier cellophane. Et pareil pour la farce, la congeler, et une fois que j'ai envie de faire des briouettes ou alors même une bastella, vous voyez, une grande ronde. Vas-y. Et voilà. Et voilà, allez, tu mets dans ton four. Fais attention, hein. Ça va. Ici. Voilà. Et voilà. Et voilà. Allez. T'as vu ici? Encore? Voilà. Alors maman, ici va mettre qui? Maman. Et moi ici. Moi j'ai envie d'aller à côté de maman.